Donc on est en bonne position pour voir comment faire un petit démarrage en côte. Donc est-ce que tu as une petite idée comment faire? Tu serais tout seul avec la voiture. Est-ce que tu aurais une petite idée comment repartir? Je dois normalement m'embrayer, passer la première, je mets le frein à main. D'accord. En fait ma question, donc si jamais tu as une petite idée, je te laisse essayer. Après on voit si c'est ça ou pas. Ok. Je vais te laisser du coup démarrer le moteur. Voilà, je te laisse faire ce que tu penses pour voir comment tu ferais. Alors, je te rappelle, appuie bien avec le bout du pied sur ta pédale d'embrayage. Voilà. Le bout du pied. Alors, mets bien ton talon face. Alors, au niveau du pied droit, mets bien ton talon face. Voilà. Faut vraiment avoir le bout du pied. S'arrêter. Je te laisse mettre le point mort. Ok. Ça marche. T'en as déjà fait ça, des démarrages en côte ou non? C'est une idée à mon beau-père. T'as demandé à ton beau-père. D'accord. Bah c'est bien, c'est bien, c'est bien. Donc t'as réussi. Déjà c'est pas mal du tout. Est-ce que tu aurais une autre technique en tête ou tu vois que celle-ci Après on m'a dit sans ça mais j'y arriverai pas. D'accord. Bon. Ça marche. Alors, on va se mettre dans de meilleures situations. Voilà. Donc, il y a plusieurs techniques pour démarrer en côte. On va en voir une première, donc il y en a deux au total. On va voir la première avec l'aide du frein à main. D'accord? Donc c'est ce que tu as fait à l'instant. Alors pourquoi dans un premier temps on va s'aider du frein à main? Quelle est l'utilité de ça? C'est pour avoir un petit peu plus de maintien. Je sais pas. Donc là par exemple on est en train de parler. Est-ce que la voiture bouge? Bah non. Pourquoi? Il y a le frein à main tiré. Parce qu'il y a le frein à main qui est serré. Si je le desserre, qu'est-ce qui se passe? La voiture elle recule. Qu'est-ce que je peux faire d'autre pour pas qu'elle recule? Ce que je suis en train de faire, je peux freiner. Donc ça fait exactement la même chose, ça serre les freins. Sauf que si je freine, est-ce que je vais pouvoir accélérer? Ça va être compliqué. Un petit peu, oui. Ils ont fait 3 pédales pour 2 pieds. Ils savent pas trop compter. Donc voilà, le problème c'est ça, puisqu'on a toujours vu que pour démarrer, il fallait accélérer, pour donner de la force. Alors, entre guillemets, notre troisième pied, on va le trouver où? On va le trouver ici au niveau du frein à main. Si je serre le frein à main, ça va pouvoir libérer mon pied au niveau du frein et il va pouvoir du coup accélérer. D'accord? Donc ça démarre comme un démarrage classique. Donc bien sûr, je vais appuyer sur l'embrayage, je vais passer ma première, je vais donner un petit coup d'accélérateur et je vais remonter mon embrayage. D'accord? Sur du plat, donc je sais pas si tu te rappelles, donc on remonte l'embrayage, au départ ça fait rien, et à un moment ça commence à avancer. Sauf que dans notre cas, quand la voiture va vouloir avancer, est-ce qu'elle va pouvoir? Non, si on fait comme si on était sur du plat, elle va caler la voiture. Alors dans notre cas, si on a le frein à main, est-ce que la voiture va pouvoir avancer quand on va lui demander d'avancer? Oui. Avec le frein à main, elle va pouvoir avancer? Ah non, sans le frein à main. Donc c'est ça le problème, c'est que le frein à main, ce qui est bien, c'est que la voiture ne peut pas reculer. Mais l'autre hic, la voiture ne peut pas non plus avancer. Ça bloque forcément le véhicule dans les deux sens. Donc c'est ça le souci, c'est que quand je vais vouloir avancer, la voiture ne pourra pas, parce qu'elle est bloquée au niveau du frein à main. Donc ce qu'on va faire, donc justement très légèrement en remontant l'embrayage, on va légèrement demander à la voiture d'avancer. Mais très léger. Pourquoi? Parce que si je lui demande, si je remonte trop haut l'embrayage, je vais trop demander à la voiture d'avancer.
Est-ce que le moteur pourra faire cet effort-là? Non, toujours à cause du frein à main. Donc non. Donc le problème, si on demande au moteur un effort qu'il ne peut pas faire, il va caler. Donc c'est pour ça, juste avec l'embrayage, il faudra juste légèrement demander à la voiture d'avancer. D'accord? Donc à ce moment-là, qu'est-ce qu'on va faire? On va stopper l'embrayage, on va l'arrêter. D'accord? Pourquoi l'arrêter? Pour avoir le temps tranquillement de desserrer le frein à main. Ouais. Pourquoi? Parce que le frein à main, des fois on lutte un petit peu pour le desserrer. J'appuie mal, etc. Ce serait un simple bouton appuyé, il n'y aurait même pas besoin de faire la petite pause qu'on a dit. Mais là voilà, c'est important de bien bloquer l'embrayage pour faire la petite pause, pour avoir le temps de desserrer le frein à main. D'accord? Une fois que je desserre le frein à main, normalement la voiture va déjà avancer. D'accord? Ou au pire des cas, elle va faire du surplace. Mais au moins elle ne va pas reculer. D'accord? C'est ça ce qu'on veut, c'est surtout que la voiture ne recule pas. Donc normalement, au moment que je libère la voiture du frein à main, la voiture va déjà avancer. Et du coup, comme la voiture avance, j'ai juste besoin de remonter tout doucement l'embrayage jusqu'en haut. D'accord? Alors tu vas me dire, c'est bien beau, mais comment on sait que la voiture elle a envie de partir? Je te l'ai dit, à un moment, on va sentir qu'elle a envie de partir. Est-ce que tu sais, comme tu l'as fait tout à l'heure... C'est avec l'embrayage. Ouais. Que dès qu'on commence à le desserrer, le moteur il force un peu. Alors, on va le voir plus tard, pas vraiment dès le moment où tu remontes ton embrayage. Ouais. Alors on va surtout le sentir, donc on va regarder le devant de la voiture et tu vas voir que le capot va légèrement se soulever. Et ce phénomène-là veut dire que ton véhicule, il a envie de partir. Ce qui fait que si on le libère, il ira par là, il n'ira pas dans l'autre sens. D'accord? Je te montre ça. Donc je positionne bien mes deux pieds, t'inquiète pas, je vais gérer le volant, comme ça si tu veux regarder mes pédales. Donc je positionne bien mes deux pieds, je desserre pas le frein à main, pour l'instant je le laisse en route. Donc j'appuie à fond sur l'embrayage, je passe la première. Avec l'accélérateur, donc je le stabilise, je donne un bon coup d'accélérateur. Et ensuite je vais remonter mon embrayage en regardant le devant de la voiture. D'accord? Donc je remonte l'embrayage et dès que je vais voir le devant se lever, je vais stopper l'embrayage. D'accord? Donc je remonte l'embrayage. T'as vu le devant se soulever? D'accord? Ce phénomène-là veut dire ta voiture a envie de partir. Donc à ce moment-là, je bloque mon embrayage. Je desserre le frein à main. D'accord? Et tu vois la voiture déjà, elle part. Et j'ai juste ensuite à remonter tout doucement mon embrayage en le remontant tout en haut. Et là mon démarrage est terminé. Ok? Ouais. Donc c'est un peu ce que tu as fait. Hein. Ouais. C'est ça. Ouais. Tac. Donc tu vas essayer ça tranquillement. Donc on va positionner les deux pieds. Impeccable. Donc on va appuyer sur l'embrayage pour passer la première. Voilà. Donc on va stabiliser l'accélérateur. Voilà. Donc on bouge plus l'accélérateur, donc tu vas regarder le devant de la voiture et en même temps tu vas remonter ton embrayage et dès que tu vois le devant se soulever, tu vas bloquer ton embrayage, tu vas le stopper. Donc vas-y, je te laisse remonter. Tu l'as vu se soulever? Ok, donc tu bloques bien ton embrayage, on desserre le frein à main. Voilà. Et tout doucement, on va remonter l'embrayage pour terminer le démarrage. Voilà. Ok. On va s'arrêter tranquillement. Donc comme ça roule doucement, tu peux déjà, voilà, et tranquillement avec le frein. Attention, pas oublier. C'est mieux. Voilà. Tac. Comment c'était? Nickel. Impeccable. Ouais. Très très bien. On va se le refaire pour voir si c'était pas un coup de chance. On sait jamais. Hop.
essayer ça. Donc je te laisse positionner tes deux pieds. Voilà. On va appuyer à fond sur